plus, Léo. Qu'est-ce qu'il y J'en a? peux plus, c'est trop dur. Ma petite sœur a été enlevée. Quoi? Depuis qu'ils l'ont kidnappée, ils menacent de la tuer. Si je le dis à la police, ils la tuent. Si je le dis à ma famille, ils la tuent. Si je ne leur obéis pas, ils la tuent. Ils devaient la ramener, mais elle n'est pas là. Calmez-vous. Aidez-moi, Calmez-vous. aidez-moi à la retrouver, s'il vous plaît, je vous en supplie. Oui, oui, bien sûr. Essayez de vous calmer. J'ai fait tout ce qu'ils avaient demandé. Tout, j'ai tout fait. Ils ne la relâcheront pas si je ne rends pas ce que mon père a volé. Est-ce que vous savez où elle pourrait être? Où il la cache? Non. Vous n'avez pas une idée? Non, je n'en ai pas la moindre idée, pas la moindre. Ils sont capables de la tuer. On va la retrouver. Je vais vous aider. Non, Léo. Non, s'ils la prennent, vous êtes policier. Elisa, ils l'ignorent. Ils ne se sont aperçus de rien. Je peux enquêter discrètement sans qu'ils s'en rendent Non, compte. je ne veux pas prendre le risque, pas question. Oubliez tout ce que j'ai dit, c'était une mauvaise idée, excusez-moi. Non, ne vous excusez pas, je ne peux pas oublier. L'enlèvement de votre sœur est lié à l'assassinat de ma fiancée. Je vais vous aider, vous savez quoi? Ma voiture est garée là-bas, dehors. Sortons d'ici, allez, venez. Donnez-moi votre valise, on y va. J'avais une relation strictement professionnelle avec Augusto. C'était le père de ma meilleure amie. Et pour quelle raison le père de votre meilleur ami vous donnait-il de telles sommes d'argent? Parce que j'avais un problème très grave. J'étais endettée et j'étais sur le point de perdre mon appartement. Augusto l'a appris, il m'a proposé de l'argent. Bien. Vous avez parlé avec lui le soir où il a été assassiné. À propos de quoi? Eh bien, des choses habituelles de... Ok. C'était le jour de la fête d'Elisa. J'étais très occupée, j'étais chargée de régler tous les détails et... À son arrivée, je lui ai envoyé un message. Saviez-vous si Monsieur Cantu avait des ennemis ou si quelqu'un l'avait menacé? Était-il plus nerveux ou préoccupé que les jours précédents? Non. Il a peut-être reçu à un moment donné un message qui vous a semblé louche? Ben, non. Pas que je me souvienne. Saviez-vous pour la relation entre Augusto Cantu et Julia Alvarez? Non. L'avez-vous déjà vue ici? Non, je ne la connaissais pas, j'ignorais qui c'était, je ne savais pas qu'ils avaient... une relation. Bien. Donc, pour que les choses soient bien claires, vous aviez une relation strictement professionnelle avec Monsieur Augusto Cantu. Il avait une affection particulière pour vous à tel point que lorsqu'il a eu connaissance de vos difficultés, il n'a pas hésité à vous prêter une importante somme d'argent. Vous n'avez jamais été au courant de sa relation avec Julia Alvarez. C'est exact? C'est exact. Il y a autre chose que je puisse faire? Non. Non, ce sera tout. Mais si pour une raison quelconque vous vous rappeliez de quelque chose que vous ayez oublié, s'il vous plaît, appelez-nous. Je vous donne nos 2 numéros. Je vous raccompagne. Ne vous dérangez pas, on connaît le chemin. Vous m'apporterez les bougies tout à l'heure. Oui, madame. Alors, c'est ici. Ça sent bon. Là. Est-ce que nous organisons une fête? Maria-Josée arrive aujourd'hui. Elisa est allée la chercher à New York. Est-ce que c'est joli? Aujourd'hui, je veux que la maison respire le bonheur. Et tu peux me dire pourquoi? Tu ne m'as jamais offert ne serait-ce qu'une seule fleur. Renata, enfin, voyons. Non, ma chérie, je t'en prie. En plus, toi et moi, nous avons quelque chose à régler, hein? Comment ça se fait que tu veux vendre tes actions à Eugenio? Et pourquoi pas? Elles sont à moi? Non? Parce que c'est de la folie de faire ça maintenant. Si tu les vends, la famille perdra le contrôle. La famille? Tu veux dire toi et ma petite sœur? Parce que moi, je fais de la figuration Je dans t'en cette prie, maison. Renata, je n'ai vraiment pas envie de me disputer. Tu n'as pas envie de te disputer? Ah. Tu n'as pas envie? Alors de quoi on va parler? Faisons semblant. Très bien. Nous sommes une famille parfaite. Il ne se passe absolument rien.
Ils ont promis de libérer ma sœur à mon retour de New York. Et ils ne l'ont pas fait. Elisa, qu'est-ce qu'ils vous ont demandé exactement? Je vous l'ai déjà dit. Je suis allée chercher des pièces que, soi-disant... Je découvre de plus en plus de choses sur mon père, et c'est vrai, je le jure, je ne sais absolument pas où il a pu cacher ces pièces ou à qui il les a vendues, je l'ignore. Vous devez avoir conscience que la situation est très grave. Vous ne pouvez pas vous mesurer toute seule à ces gens, c'est dangereux. Vous devez appeler la police. Non, 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 vous ne comprenez pas. Je suis pieds et poings liés, je dois faire exactement ce qu'il me demande. Attendez, restez là. Vous n'êtes pas seul. Si je vous ai tout raconté, c'est parce que vous avez dit que vous m'aideriez. Seulement vous, par la police. Je peux compter sur vous. Laissez tomber. Elisa. Qu'allez-vous faire? Je vais vous aider. Mais promettez-moi que vous n'en parlerez à personne. Je vous le promets. Eugenio? Salut, comment ça va? Victoria, tu es très joyeuse. Oui, aujourd'hui, Maria José revient. Ah bon? Elle rentre de New York? Et l'université? Elle vient seulement passer quelques jours ici. J'ai besoin de la voir près de moi. Tu sais, j'avais une espèce de pressentiment, j'étais inquiète. Ça ira mieux quand tu verras ta fille. Ah, vous devriez venir manger ici avec Sonia? Bien sûr, tu peux compter sur nous. J'ai envie de voir Maria José, moi aussi. Excusez-moi, monsieur, on vous demande à la porte. Monsieur. Victoria, à tout à l'heure. Je dois raccrocher. Elle était vraiment mal à l'aise. C'est évident que l'histoire de l'appartement, c'est un mensonge. Elle n'a jamais failli le perdre puisqu'il n'est même pas à elle, elle est locataire. Procurez-vous ces relevés de compte, on pourrait découvrir quelque chose. C'est clair comme de l'eau de roche. Elle vit dans un appartement de luxe et sa mère dans un logement social. Je crois qu'il faudrait qu'on aille interroger les voisins, d'accord? D'accord, allez-y. Je m'occupe d'elle. Je savais que cet homme allait attirer des problèmes. Un jour viendra. Je m'en irai. Et on verra comment tu te débrouilles toute seule. Elisa est parfaite. Elle a fait tout ce qu'on lui a demandé. Elle a résisté. Non, mais elle était effondrée parce que sa sœur n'était pas là. J'aimerais savoir comment elle va expliquer l'absence de sa sœur. Où l'as-tu laissée? Sa mère attend qu'elle arrive. Elle doit être avec son petit ami. Il est venu à l'aéroport. Comment? J'ignorais qu'elle avait quelqu'un. Renseigne-toi. Et méfie-toi de ce qu'elle te dira. Elle ne nous trahira pas. Elle est vraiment inquiète pour sa sœur. Une femme désespérée est capable de tout. Que se passe-t-il? Tu es pressé? Je dois aller voir Maria José. Elle refuse de manger. Je vois là un intérêt excessif envers ma nièce. Cette femme t'est interdite, ainsi que pour tous ceux qui sont avec elle. Hé! Que ce soit la dernière fois que tu viens chez moi, reste à distance de ma famille et de mon entreprise. C'est clair? Ta place est dans l'ombre. N'oublie pas ça. Évidemment, la priorité, c'est de sauver votre sœur. Mais la police ne doit pas la prendre. On mettrait Maria José en danger. Qu'est-ce qui me dit qu'on la trouvera avant qu'il ne soit trop tard? C'est lui. Le ravisseur? Oui. Mettez le haut-parleur. Allez, allez. Du calme.
se trouve ma sœur? Ton petit ami est là. Qu'est-ce que tu lui as dit? Assez pour qu'on donne l'ordre de tuer ta sœur? Il n'est au courant de rien. Ah oui? Alors qu'est-ce que tu fais avec lui? Pourquoi tu n'es pas rentré? Attendez, vu que vous êtes au courant de tout, expliquez-moi ce que je dois dire à ma mère. La vérité? Pour qu'elle court voir la police, c'est ce que vous voulez? Je t'interdis d'élever la voix. C'est moi qui ai de quoi être énervé, mademoiselle. N'oublie pas que c'est moi qu'on a volé. Si tu ne veux pas que ça dégénère pour ta sœur, je te conseille de redescendre. Fais très attention à ce que tu fais et à ce que tu dis à ta famille. Et à ton imbécile de petit ami. Voilà. Ils me surveillent. Ils sont tout le temps en train de me suivre. Bon, écoutez, je dois savoir toute la vérité. On est impliqués tous les deux. Il ne doit pas y avoir de mensonges entre nous. Vous ne devez rien me cacher. Allons discuter dans un lieu plus sûr. Dès que vous aurez ce message, exécutez l'ordre que je vous ai donné. À quelle heure tu rentres? Je l'ignore, tard. Je vais chez Victoria. Ah. Toi aussi, tu étais invité. Mais je vais leur dire que tu avais mal à la tête. Ok. Je peux te demander quelque chose? L'employé qui est venu tout à l'heure, tu pourrais lui dire de ne pas venir ici. Je sais pas, il a quelque chose dans le regard qui me fait peur, j'aime pas ça. Mon amour. Ne te mêle pas de mes affaires. Regarde cette maison. Elle est pleine de décorations. Tu n'es qu'une décoration de plus. Et les décorations, ça ne parle pas. Et ne pense pas. Oh, j'ai rien. Ouais, Oh c'est là ça. là. Tu triches. Laisse tomber. Non, c'est toi Oui. qui triches. Il est en train de m'arnaquer. C'est ça. Je joue plus avec ce type. Comment elle va? On arrête? Elle veut toujours pas manger. Le docteur est revenu la voir hier et lui a fait une perfusion. Il dit qu'avec ça, il y aura aucun problème. Il faut suivre Elisa. La perdez pas de vue. Et prévenez-moi au moindre truc suspect, compris? Oui, monsieur. Où est ta mère? Elle est allée retirer l'argent de ta retraite. Tu n'as plus de médicaments, papa. Ah, j'en ai assez. Merci, ma chérie. J'en ai assez de cette maladie. Ah. Oh. Papa? Laisse-moi travailler. Ne recommence pas Mais avec comme ça. ça, je pourrais aider pour les frais. Ma chérie. Ma petite chérie. C'est pour ton bien. Il n'est pas question que tu travailles pour la veuve de Kanto. Cette femme est venue uniquement pour voler la mémoire de ta sœur. Je t'en prie, ouvre les yeux. Mais... je veux une vie meilleure. Étudier. C'est une super opportunité pour me payer des études. S'il te plaît. Pardonne-moi de ne pas avoir pu te donner... Non, 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 ce que non, tu... non, non, non. Enfin, Papa, ça va? Ça va. Je te demande seulement de ne pas arrêter l'école, chérie. Bonjour, voici la carte. Je reviens dans un instant. Merci. Cet endroit est incroyable. Ravi que ça vous plaise. On va être tranquille ici. Il faut réfléchir à la stratégie que nous allons suivre. Racontez-moi tous les détails dont vous vous souvenez. À partir du moment où on vous a enlevé jusqu'à l'endroit où vous étiez retenu. Le trajet a duré à peu près 30-40 minutes. On est arrivé dans un chalet en pleine forêt.
Ça vient de New York. Mange, hein. Tu n'aimes pas? Plus tard. Tu n'es pas au régime, au moins. Et pourquoi pas? Parce que tu devrais d'abord t'inquiéter de ta santé, non? Quand vas-tu me libérer? Comment s'appelle le petit ami d'Elisa? Quel petit ami? Comment ça, lequel? Le type avec qui elle va partout? Attends. Je te fais des petits cadeaux et tu m'aides pas à te sortir d'ici. Comment il s'appelle? Je t'assure, je sais pas. Je savais pas qu'elle avait quelqu'un. Ça fait plus d'1 an qu'elle est seule, je te jure. Je jure que c'est rien. Ils étaient combien? Nombreux. Ils nous suivaient. Une camionnette nous a accostés. Les types qui en sont descendus étaient armés jusqu'aux dents. Ils nous ont mis une cagoule sur la tête. On n'a rien vu jusqu'au chalet. L'un d'eux, c'était le chef. C'est lui qui m'a rendu le portable piraté. Je pense que c'est lui qui me surveille. Vous avez entendu son nom? Il l'appelle Cobra. Pourriez-vous le décrire? Il est assez jeune. Et il fronce les sourcils en permanence. Il a une barbe assez courte. Il doit faire ma taille. Il est mince. Et... Ils vous ont donné une preuve de vie de votre sœur? une vidéo. Ces types connaissaient parfaitement les horaires du vol de votre sœur et vous. Ça a été planifié par quelqu'un de votre entourage qui vous connaît bien, une personne proche de votre famille ou même un membre de votre famille. De ma famille, non. Merci. Ah, elles arrivent enfin. Martha, allez ouvrir. J'y vais, madame. Bonjour. Bonjour, monsieur. Que se passe-t-il? Elles ne sont pas là. Oh, ne t'inquiète pas. Tu sais que la circulation est infernale. Elles ne vont pas tarder. Assieds-toi. Ouais. C'est incroyable. Il y a quelques années, ta fille Elisa n'était qu'une enfant. Et aujourd'hui, c'est une femme indépendante. Elle va toute seule à New York. Oui. Elle est allée régler des affaires à la galerie. Seule. Elle a peut-être quelqu'un. Non. Ça fait plus d'1 an qu'elle n'a personne. Ou tu ne le sais pas. Non. Elisa me l'aurait dit, elle ne me cache rien. Nous avons tous des secrets. Elisa, non. J'ai l'impression de rêver. Elisa. Sachez que vous n'êtes plus seule. Que si vous avez besoin d'un endroit où aller, ou de parler à quelqu'un, de vous confier une pensée, je suis là désormais. Je suis avec vous. Merci. Eugenio est de plus en plus violent avec moi. Parfois, j'ai l'impression qu'il va me tuer. Je te l'ai dit. Tu dois rester soumise pour qu'il ne te fasse rien. En plus, il faut que tu trouves une sale affaire sur lui. J'ai fait ma part du marché.
Renata va vendre les actions de l'entreprise. C'est à toi de jouer.